quand vous retrouverez au milieu de l'église avec des personnes devant vous que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ne refaites pas la même erreur que moi. Mais juste avant ça, intro. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner mes 5 astuces pour mieux appréhender tes premières prestations de mariage. Bon, entre nous, même si tu es pro, j'en suis sûr que tu vas trouver au moins une astuce que tu n'as jamais entendue en vidéo. Donc, je pense que ça vaut le coup de rester. La première astuce que je pourrais te donner, c'est de réaliser au moins 1 voire 2 rendez-vous en présentiel. Et j'insiste bien sur présentiel avec vos clients. Pourquoi ça? Parce que le but, ça va être de tout d'abord casser la glace avec eux et puis surtout de comprendre les émotions qu'ils vont vouloir transmettre à travers leurs vidéos. La seconde astuce que je vais pouvoir te donner, c'est de prévoir des plans en amont, que ce soit sur ton téléphone, sur un bloc-notes ou même dans ta tête, ça c'est comme tu veux. Le plus important, c'est de prévoir des plans. Alors ça, ne le prends surtout pas au pied de la lettre parce que je pense que le plus important et ce qui fait 95% de la beauté de ta vidéo de mariage, c'est les plans naturels, les plans qui arrivent sur le vif. Mais c'est très important de ne surtout pas oublier 2 types de plans. Les premiers plans à ne surtout pas oublier, c'est les plans conventionnels, comme par exemple le bisou, la sortie d'église, la première part de gâteau coupé. Et la deuxième chose qu'il faut surtout pas louper et qu'il faut vraiment prévoir, c'est n'importe quel plan que vont pouvoir vous demander vos mariés en amont, par exemple sur une action ou une telle action, des personnes à filmer ou ne pas filmer. Et d'ailleurs, je pense que je fais la meilleure transition sur la troisième astuce que je vais vous donner, c'est-à-dire de demander des photos des personnes importantes à filmer pour le mariage. Vous me direz, c'est un petit peu intrusif, mais quand vous retrouverez au milieu de l'église avec des personnes devant vous que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, aucune présentation n'a été faite, je peux vous promettre que c'est compliqué de savoir quelle personne est importante ou moins importante à mettre dans la vidéo. Alors s'il vous plaît, ne refaites pas la même erreur que moi et demandez des photos au préalable des parents, des témoins, des enfants et de toutes les personnes importantes qui devront figurer d'après les mariés dans leur vidéo. Bon, la quatrième astuce que je vais vous donner, elle est peut-être un petit peu bateau, mais le maître mot de cette prestation sera communication. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est super important de guider vos mariés. Et souvent d'ailleurs, ils vous demanderont est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de faire ce plan comme ça ou comme ça? Et parfois, tout simplement, ils vont être pris dans leur mariage, dans l'organisation, dans le stress. Ils vont pas avoir le temps de penser à quelle chose va être plus intéressante ou plus intéressante qu'une autre. Et du coup, c'est à vous, professionnels de la vidéo, de dire voilà, je pense que c'est plus intéressant de faire tel plan ou de faire repasser le véhicule parce que il y avait trop de monde sur la prise d'avant. Enfin bref, tout ça, c'est super important et je pense qu'il faut vraiment prendre votre place dans le mariage et bien évidemment communiquer avec les mariés. Dans cette 5e astuce, on va parler de musique, de voix off et d'audio en général. Il est juste primordial de ne surtout pas oublier de faire valider l'intégralité de vos musiques à vos clients avant de commencer le montage. Pourquoi ça? Parce que lors de ma première réalisation de vidéo de mariage, je me suis retrouvé face à mon client avec la clé USB dans les mains et qui me disent « Ah non, en fait la musique je l'aime pas ». Donc du coup j'ai dû tout refaire le montage de A à Z. Alors s'il vous plaît, évitez cette erreur et faites valider l'intégralité de vos musiques à votre client. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les voix off. Si jamais votre client souhaite une voix off, soit d'eux-mêmes, soit d'un des invités du mariage, il faut vraiment l'anticiper et le faire valider avant de commencer le montage. Comme ça vous évitera quelques petits contentieux avec vos clients qui sont vraiment pas agréables et qui font perdre du temps à tout le monde. Bon, petite astuce entre nous, je te conseille vraiment de vérifier que tes musiques sont libres de droit ou de les acheter et bien évidemment tu peux les faire facturer à ton client, mais en tout cas ne te fais pas avoir avec les droits d'auteur, c'est super important. Maintenant qu'on est tranquille avec nos droits d'auteur, je vais te donner une 6e astuce bonus, c'est d'anticiper et de te présenter. Pourquoi donc? Parce qu'un mariage c'est tout simplement une succession d'événements qu'il ne faut surtout pas louper
pour ta vidéo. Et du coup, si tu anticipes, tu verras, ce sera beaucoup plus simple et tu seras beaucoup plus serein pour l'intégralité de ta journée. Et pour anticiper, je te conseille de te présenter aux différentes parties prenantes du mariage, que ce soit le prêtre, le maire, le restaurateur ou même le DJ. Toutes ces personnes-là, elles vont être précieuses pour vous et pour vous donner les petites informations que tu n'as pas et qui vont te permettre de t'organiser un maximum et d'anticiper l'intégralité des événements du mariage. Si tu te sens toujours pas de réaliser ta première vidéo de mariage, je te conseille soit de contacter un vidéaste de ton entourage pour lui proposer d'être second et de pouvoir voir les différentes échéances et les tenants et aboutissants d'un mariage, soit sinon je te propose de proposer des prestations à des futurs mariés pas chères ou gratuites qui vont te permettre de baisser les exigences de la prestation. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de te lancer dans ta vidéo de mariage. D'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires tes différentes anecdotes de mariage, c'est toujours super marrant à lire. Et en attendant, pratiquez, c'est comme ça que vous progresserez.